Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Les Voix d'Amana. Amana, c'est un espace pensé pour reconnecter les musulmans à des ressources, des experts et des accompagnements alignés avec nos valeurs. C'est un lieu où on parle de vie, de famille, de santé, de relations et de spiritualité avec la transmission de nos experts, qui font ça d'ailleurs avec une belle sincérité, avec pudeur et excellence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ma sœur Fanta de Dar al-Balkis. On va échanger autour d'un thème justement de sa spécialisation et j'espère d'ailleurs que cette écoute pourra vous permettre d'apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Bismillah et belle écoute à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Amina, comment tu vas? Moi, ça va, Alhamdulillah. alhamdoulilah. Très bien, très contente de t'avoir ici aujourd'hui pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te découvrir ou te redécouvrir à travers le podcast d'Amana. Est-ce que ma Et moi, sœur, dis-moi. excuse-moi. Non, je te disais que moi aussi, j'étais honorée de l'invitation et très contente d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir discuter de tout ça. Barakallahu fiki, ma sœur, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, oui, moi, je suis Fanta. Je suis avant tout une âme en quête de paix, j'aime bien le Hmm. dire. Une femme d'origine ouest-africaine. Je suis cadette de ma fratrie, mariée, maman et infirmière de profession Mhm. depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, j'ai toujours travaillé en maternité parce que j'ai toujours aimé l'accompagnement de la femme. Voilà, j'ai vraiment été toujours passionnée par le fonctionnement du corps et de la femme plus précisément. Ouais. Donc, ce qui m'a emmenée aussi à enrichir pas mal mon parcours par de multiples formations en périnatalité, fertilité, observation du cycle, voilà, médecine prophétique, deuil périnatal et j'en passe. Donc voilà, tout ça aussi me permet aujourd'hui d'avoir une vision vraiment 360 de la femme durant les différentes périodes de sa vie, de l'adolescence finalement jusqu'à la ménopause. Ouais. Et voilà, donc du coup, avec tout ça, j'ai décidé aujourd'hui voilà, d'animer des ateliers puberté pour les mamans et leurs filles afin de lever les tabous, d'apporter plus de savoir et de sérénité finalement à nos jeunes filles et aux femmes Ouais. de demain. Et j'ai aussi à cœur, voilà, aussi de mieux accompagner les femmes à mieux se connaître, à remettre vraiment Allah au centre de leur vie et à honorer la place finalement qu'il nous a accordée. Donc voilà pour ma présentation, je pense que je vous en ai dit beaucoup sur moi et mon parcours. Bah, très belle présentation. Très belle présentation. Alors, Mabalik, quel beau parcours. Je sais qu'effectivement, tu t'es formé tout autour des différents stages, si on peut dire ça, de la vie de la femme. Et que aujourd'hui, effectivement, ta spécialité, c'est vraiment cette approche féminine de tout ce qui se passe dans le corps et que tu es vraiment experte sur le sujet, notamment de par justement ton cursus académique mais aussi par rapport à toutes les certifications que tu as fait derrière. Et alors, comment tu décrirais aujourd'hui ton approche de la santé féminine? Bah, effectivement, c'est vrai que moi, l'approche que j'ai par rapport à la santé féminine, c'est vraiment une approche holistique. Ça veut dire qu'elle se base sur différents piliers, mais on essaie d'englober vraiment la personne dans son entièreté. Donc ça Mhm. passe par bah, l'âme, la spiritualité, le corps, mais vraiment dans son entièreté. Voilà, si on parle du corps, mais de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe au niveau de la santé aussi mentale, vraiment le corps, mais à l'état vraiment global. Et aussi le mindset, je dirais. Ça peut paraître un peu, un peu spécial, mais je pense que l'état d'esprit aussi est très important. L'estime de soi est très importante aussi dans tout Bien ce qui sûr. est santé, surtout santé de la femme. Donc voilà, si je devrais vraiment définir mon approche, elle se base vraiment sur ces trois piliers-là, la spiritualité, le corps et le mindset. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer de manière succincte ce que c'est justement euh, ce côté holistique dont tu parles?
Bah, en fait, c'est vraiment, si je devrais accompagner une femme, c'est de vraiment essayer de prendre en compte tous ces aspects-là. C'est-à-dire que je ne vais pas dissocier la spiritualité du corps, de la manière dont elle se voit et qu'elle se perçoit. C'est vraiment tout est mis en œuvre pour que ça soit ensemble. Parce que pour moi, enfin, tout est lié. Mhm. Donc, je ne me vois pas dissocier en fait finalement ces trois parties-là. Donc, on va aller un peu, si tu veux, voir enfin, dans ces différents piliers pour donner des clés dans ces différentes voilà, phases. Et je trouve que c'est hyper important et enrichissant parce que c'est vrai que dans mon parcours, moi, quand j'ai débuté, je me suis beaucoup centrée sur le corps. Parce que voilà, Oui. j'avais cette passion-là et cet attrait-là pour tout ce qui est la biologie, comprendre le corps, etc. Et c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Mais je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure qu'il manquait quelque chose. Et c'était beaucoup l'approche spirituelle qui était en manque. Mhm. Donc, tu vois, D'accord. c'est pour ça aussi que j'ai compris que finalement, c'était des choses à ne pas dissocier. Très bien. Donc, si je comprends bien, cette démarche, cette approche holistique, justement, c'est ne pas voir le corps comme une simple enveloppe et y associer donc la spiritualité, comme tu le disais tout à l'heure aussi, l'état d'esprit, et donc prendre le corps avec une grande majuscule dans son entièreté. C'est ça, exactement. D'accord, Ouais, parce qu'on d'accord. a tendance à prendre le corps un peu comme enfin, comme une machine finalement, Ouais, et à en oublier voilà, qu'on a aussi un côté invisible, l'âme, etc. Et que c'est des choses qui sont hyper importantes parce que tout est lié. tout est lié. Alhamdoulilah. Je sais que tu te définis, ma sœur, comme gardienne du savoir féminin. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, une gardienne, tu sais, moi, je le vois un peu comme, tu sais, une gardienne du Coran. Mhm. Tu vois, donc des femmes qui ont du coup mémorisé le Coran dans son entièreté et qui, la plupart du temps, ben, sont des femmes qui l'enseignent aussi. Parce que je Ouais, pense que, tu vois, quand tu as appris quelque chose avec le cœur et que vraiment tu as compris l'importance de cette chose et ce que ça a pu t'apporter, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de le partager avec les autres. Et moi, exactement. c'est un peu ça, c'est un peu pareil. Tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que Allah il a pu me faciliter finalement à acquérir comme connaissance, euh, tous les apprentissages que j'ai pu voilà, euh, bah, avoir et acquérir, bah, finalement, voilà, c'est lié aussi avec cet amour que j'ai pour la transmission, parce que je pense que c'est vraiment aussi ma zone de génie. Donc, Mhm. quand je mets un peu les deux ensemble, donc du coup, voilà, mon amour pour ce que j'ai pu apprendre sur la femme, sur le féminin, plus voilà, ma zone d'excellence, on va dire, qui est la transmission. Mais en fait, voilà, ça m'a amené tout de suite, assez rapidement à me dire qu'en fait, tout ce que j'avais acquéri, bah, il fallait que je le transmette aux autres parce que je me suis rendu compte que c'était un vrai besoin aussi pour les femmes. Exactement. Exactement. Il y a un vrai besoin aujourd'hui d'éducation autour de tout ce qui touche au corps féminin, à son fonctionnement. Et on parle beaucoup aujourd'hui du fait de se réapproprier son corps comme s'il il nous appartenait pas avant. Mais effectivement, comme on le connaissait si mal ou si peu, c'est un topic, hot topic aujourd'hui, comme on pourrait dire. Mm. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie de se réapproprier son corps? Bah, en fait, je pense que se réapproprier son corps, finalement, c'est avoir conscience. C'est beaucoup pour moi lié à la conscience, Mhm. tu vois, de comprendre finalement qu'on est une entièreté, qu'on n'a pas, comme je te disais tout à l'heure, à dissocier notre âme de notre corps, de notre cœur, euh, de nos émotions, de ce qui est hormonal, etc. Tout est lié finalement. Et quand on comprend chaque entité finalement qui correspond à cet ensemble, bah déjà, ça nous apporte une certaine conscience. Tu vois, quelqu'un qui se dit, moi, je suis juste, la nature est bien faite, je suis juste un corps, tu vois, qui pense qu'il n'a pas une âme, etc., bah, ça va être difficile finalement de lui faire prendre conscience, tu vois, de tout ce qui va être lié, on va dire, à la spiritualité et qui est important. Mhm. Donc, tu vois, je pense que tout ça, c'est se réapproprier son corps, en tout cas, dans tout ce qui est la vision musulmane, hein. On Bien est bien sûr. d'accord que là, je m'adresse à des femmes musulmanes, ça fait sens quand on a vraiment cette conscience-là pour moi. D'accord. Et bien évidemment, ça va passer aussi par le fait finalement de connaître bah, celui qui nous a créés,
Parce que plus on va connaître celui qui nous a créés, plus on va aussi apprendre à mieux se connaître nous. C'est un peu comme quand tu vas au magasin et que tu achètes un meuble ou une machine à laver, ou peu importe, et que tu veux l'installer. En général, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'aller regarder la notice. Parce Mhm. que tu pourrais hein, te lancer et te dire, OK, je fais freestyle, je le monte moi-même et tout avec mon regard et tout, je vais essayer. Mais tu sais pertinemment que finalement, il vaut mieux se référer à l'expert, à celui qui a créé le meuble. Parce Bien que lui, il sûr. connaît ses failles, il connaît voilà comment il a fabriqué et il sait la manière dont tu dois le monter pour que finalement, C'est une il arrive à te servir. utilisation optimale de Voilà, ce... optimal. Exactement. Et bien finalement, c'est exactement la même chose avec nous. Sauf que notre notice à nous, c'est le Coran. Mm. Et c'est Allah qui nous connaît le mieux, finalement. Donc, tu vois, pour moi, se réapproprier son corps, ça va passer par ça. Ça va passer par prendre conscience, d'abord, se reconnecter vraiment à Allah Azawajal. Et, euh, et voilà, à travers aussi le Coran, pour apprendre à mieux se connaître, tu vois. Et en plus, ensuite, tu vois, on va développer aussi voilà, une meilleure conscience, se dire que, ouais, quand même, ce corps-là, c'est quand même une amana qu'Allah nous a accordée. Donc, il faut essayer aussi de comprendre comment il fonctionne finalement, tu vois. Absolument. Donc, Absolument. voilà, ça va commencer vraiment par là. Allahu Akbar, ma sœur. Vraiment, hein. L'analogie que tu as faite avec justement le créateur du meuble et notre créateur, hein, elle est très parlante, je trouve. Et on comprend là tout de suite quand tu parles de conscience, euh, pourquoi il faut se réapproprier son corps. Mais je pense que effectivement, aujourd'hui, dans ta profession et dans tous les ateliers que tu animes, tu vois que les femmes, elles ont du mal à se réapproprier leur corps. Est-ce que tu as des pistes ou des tendances ou des débuts de réponse à pourquoi certaines femmes ont du mal à se réapproprier leur corps? Mais c'est vrai que je pense que ça peut être pour différentes raisons finalement, d'avoir cette difficulté-là à se réapproprier son corps. Mais celle que je vois qui ressort un peu le plus souvent quand Mhm. j'échange avec des femmes, ça va être le fait vraiment qu'elles soient déconnectées d'elles-mêmes. Donc, du coup, qu'elles n'ont même pas cette conscience-là de se dire, je vais me réapproprier mon corps parce que finalement, elles sont carrément déconnectées. Ouais. Elles vont être déconnectées de leur corps, déconnectées de leur spiritualité parfois, épuisées, blessées parfois, perdues. Euh, et parfois, elles vont enfin vivre leur vie, mais elles sont vraiment en perte de sens. Et c'est vrai que bah, l'âme, en fait, elle est en quête de sens. Donc, quand on vit sa vie et que finalement, on n'est pas aligné, ou qu'il n'y a pas forcément de sens dans ce qu'on fait, bah, l'âme, elle va souffrir de ça. Et je Mm. pense que voilà, ça doit être l'un des facteurs, en tout cas les plus parlants, en tout cas plus marquants, c'est vraiment le fait d'être déconnecté. Donc, quand on est déconnecté, ben, on a du mal à s'approprier les choses. Bien sûr, bien sûr. Là, elle est très forte l'image que tu utilises parce que on a presque, en tout cas moi c'est ce que j'imagine quand tu me parles de ça, quelqu'un qui est un peu un robot, comme avec l'âme, tu sais, en suspens au-dessus, qui se voit faire les choses, mais finalement qui ne pilote pas la machine, entre guillemets. Mm. Ouais. Tu parlais d'épuisement, de déconnexion. Justement, est-ce que le rythme de vie joue sur ce manque de réappropriation de notre corps? Moi, je pense que oui. Je pense que ça joue beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a le rythme de vie et il y a aussi ce que la société va mettre en avant. Mhm. Tu vois, le modèle un peu de la femme capable qui est valorisée, voilà, une femme qui sait faire des choses, qui est bonne à marier, elle sait tout faire. On met beaucoup ça en avant comme une sorte de validation finalement. Et finalement, on accorde cette validation en fonction de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on fait et pas de ce qu'on est, subhanallah, tu vois. Mhm. Et c'est là où je trouve que c'est dommage parce que finalement, bah, on donne vraiment du sens à des choses qui ne sont pas forcément bah, le propre de la femme, en tout cas, d'être dans l'action tout le temps. Et du coup, bah, les femmes, elles cherchent aussi, du coup, à travers ça aussi, une validation et du coup, voilà, à travailler peut-être plus, à en faire de plus en plus. Et ça me fait penser à une phrase d'un grand monsieur que j'aime bien, qui s'appelle Thomas dans un bourg, je sais pas si tu connais. Non.
Il dit, si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, eh bien, il y aura de moins en moins de vie dans les choses à faire. Wow. Tu vois? Et je me dis, en fait, c'est exactement ça. Et c'est encore plus vrai pour nous, les femmes, qui sommes, comme je te disais tout à l'heure, un peu moins dans l'action que les hommes, un peu plus proches de nos émotions, tu vois, et pour qui le rythme a peut-être, je pense, un peu plus d'incidence parce qu'on est aussi cyclique, tu vois. Ouais. Donc, on a aussi des variations hormonales, émotionnelles, etc., qui sont, on va dire, différentes des hommes. Donc, je pense qu'effectivement, nous, on va être plus sensibles au rythme de vie, tu vois. Et finalement, la question, je pense qu'on devrait se poser, c'est est-ce que notre rythme de vie, il est finalement en accord avec ce pour quoi on a été créé? Mhm. Est-ce que notre mode de vie, finalement, il respecte notre corps? Est-ce qu'il respecte notre fitra? C'est ça la question qu'on devrait se demander. Et pas l'inverse, tu vois. Subhanallah, j'allais y venir en plus, tu vois. Elle était très belle, la citation du monsieur que tu as faite. C'est un auteur, c'est ça? Non, c'est un ancien avocat, je crois, qui s'est un peu reconverti dans tout ce qui est un peu développement personnel. Il fait des conférences et voilà, donc D'accord. c'est... Ouais. En tout cas, ça portait beaucoup de sens. Et là, par rapport à ce que tu viens juste de dire, j'allais te poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas justement une assimilation entre euh, ce que la société occidentale, hein, puisqu'on vit en Occident, attend ou a tendance à faire croire, voilà ce qu'on attend de la femme, une femme qui est capable, qui peut tout faire, tu sais, la boss, independent woman, qui est la Mhm. maman, qui est la femme, qui est la fille, qui est la bonne collègue, qui est l'entrepreneur, etc. Finalement, cette femme qui est sur tous les fronts et qui gère tout. Mais tu le disais, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle on est là? Est-ce qu'il y a du sens dans tout ça? Euh, c'est une très très bonne question qui rejoint aujourd'hui, je pense aussi, toutes les émotions qui se jouent dans notre tête, toutes les émotions aussi qui se jouent dans notre corps, parce que tu vois, j'en parlais hier avec une sœur naturopathe qui me disait que les émotions justement se logent dans le corps. Et pour faire le lien entre les deux, je voudrais que tu nous parles justement de ça, de ce qu'on attend de nous aujourd'hui versus ce pour quoi on a été créé. Bah, c'est vrai que finalement, quand tu me dis ça, ça me parle parce que effectivement, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais aussi un peu de fitra, de la nature originelle dans laquelle on est tous nés finalement, Mhm. qui fait partie de nous. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, finalement, la société dans laquelle on vit fait que s'éloigne de plus en plus de cette nature saine. Tu vois, Subhanallah, je tout est suis mis en exactement. œuvre pour, j'ai l'impression, pour nous écarter de cette nature saine, parce que finalement, si on suit cette nature saine, bah, les choses sont beaucoup plus facilitées, beaucoup plus simples Mm. par rapport à nous, notre vision à nous de la vie, hein. Mais ça complique tout ce qui va, on va dire, enrichir la société dans laquelle on vit euh, et participer au final bah, à tout à tout ça, vraiment à tout ce phénomène-là de société. Donc, moi, je pense qu'effectivement, ce que la société attend de la femme est pratiquement totalement en opposition avec bah, ce qu'on devrait être, en tout cas ce que notre religion nous appelle à être, Ouais, tu vois, dans le fait d'être toujours dans l'action. En fait, on nous a un peu comme comparé aux hommes. Euh, complètement. on nous a un peu dit, en gros, si tu veux être bien, bah, en fait, sois un homme finalement. Mm. Travaille comme un homme, euh, parle comme un homme, euh, Défie les hommes. réfléchis, défie les hommes, réfléchis limite comme un homme. Et c'est comme ça qu'on a mis en valeur certaines choses, tu vois. Ça me fait penser à un truc, une vidéo que je voyais hier, je crois. Et c'était un petit extrait de, tu sais, de l'émission Voyage en Terre Inconnue. Ouais, Et c'est du coup, je pense que c'est une actrice qui est partie dans, dans un pays, je ne sais pas si c'est l'Éthiopie ou je ne sais pas. Et elle discute avec une femme qui lui raconte en gros son accouchement.
Et elle lui dit, donc elle lui dit qu'elle va accoucher, que la femme éthiopienne, si je ne me trompe pas, dit qu'elle va accoucher seule dans sa maison, comme d'habitude, comme elle a l'habitude de Ouais. le faire. Et la femme européenne lui dit, mais t'as pas peur d'accoucher toute seule, enfin sans personne chez toi? Et l'autre, elle lui dit, bah non, c'est normal. Et elle lui demande, bah du coup, comment ça se passe pour toi? Et là, la femme, elle lui explique que bah moi, je vais à l'hôpital et voilà, il y a les médecins et du coup, ils m'aident à accoucher. Et en fait, ça m'a vraiment. Et l'autre qui est très étonnée, du coup, elle la regarde en lui disant, mais il se moque pas de toi parce Mm. que t'as pas besoin d'aide normalement pour accoucher, tu vois? Donc, en gros, ils servent à quoi tous ces gens-là? Et là, je me suis dit, subhanallah, en fait, tu vois, c'est dans ça où je parle de fitra, c'est que finalement, cette femme éthiopienne-là, elle est dans sa fitra, Bien tu sûr. vois? Et nous, on a été, en fait, limite, et bah, moi, comme la femme européenne, parce que je suis née et j'ai vécu en Europe, dans ce truc Mm. de, mais en fait, tu peux pas accoucher toute seule. C'est à l'hôpital, tu as besoin d'un médecin, tu as besoin que la sage-femme te dise comment tu dois pousser, tu as besoin d'être. En fait, dans notre tête, c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça que Mm. ça doit se passer, tu vois. Donc, limite, on a été bah, formaté à ça. Et du coup, on trouve ça un peu bizarre de se dire, mais on va, en fait, on va se dire, elle se met en danger de le faire toute seule chez elle, mais pourquoi, etc. Alors qu'en fait, bah, depuis la nuit des temps, c'est comme ça que ça se passe Bien finalement, sûr. tu vois. Donc, après, voilà, je sais bien que les progrès de la médecine font aussi que ça, voilà, le fait de médicaliser certains accouchements, ça a aussi Il y a beaucoup moins de aidé. danger, on est Voilà, il y a moins de d'accord. danger dans certaines choses, mais c'est vrai que, voilà, la surmédicalisation aussi, elle va avoir un impact. Donc, tout ça, c'est lié. Mais c'était surtout l'image frappante de ces deux femmes qui racontent finalement le même événement, mais vécu d'une manière totalement différente. Ouais, c'est ça. On Tu est vois, vraiment sur le versus dont on parlait. c'est ça, exactement. Donc voilà. Et vraiment, cette image, elle est forte, je trouve, parce que peut-être qu'on a créé une société de besoins, entre guillemets, tu vois. Alors, qu'on se comprenne bien, hein, moi, je dis pas que je vais accoucher toute seule dans ma maison demain si c'était le cas. Oui, bien Mais sûr. là où on veut en venir, c'est que Allah nous a créés de sorte à ce que ça puisse se faire tout seul. On est d'accord qu'on reste des Ouais, mammifères. Et chaque mammifère demain qui met bas, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider à mettre son petit au monde. C'était ça qu'on exactement. qu'on voulait Ouais, c'était ça. souligner. Et le Ouais, retour exactement. justement à notre fitra. Barakallahu fik, ma sœur, pour ces exemples et ces images qui sont très parlantes. Et donc, on parle de fitra, on parle de retour à soi, euh, de réflexion justement sur notre présence ici. Pour toi, quelle est la place justement de la foi dans la relation au corps? Bah, pour moi, la foi dans la relation au corps, elle permet de prendre encore plus de conscience, comme je te disais tout à l'heure. Parce que finalement, la foi, elle donne en fait un peu ce besoin de se poser, tu vois, euh, de se recentrer sur sa spiritualité, pardon, sur l'ancrage spirituel, sur la proximité avec Allah Azawajel, sur le silence, sur la lenteur, la méditation, sur le fait d'éduquer son nefs, de purifier son cœur, de se reconnecter, comme on parlait tout à l'heure, de la fitra. Et tout ça là, va mener à l'élévation finalement de l'âme. Et bah, en fait, parce que on peut pas, finalement, on peut pas revenir à soi sans le calme, tu vois. Mhm. Et la foi, en fait, elle va permettre aussi de pouvoir se recentrer, tu vois, sur soi et d'être en capacité de s'écouter. Voilà. Et Hyper d'avoir important. aussi à cœur de respecter la amana qu'Allah nous a accordée, de comprendre ses besoins, de les écouter. Et voilà, et de cultiver aussi les connaissances sur son corps, parce que c'est pas inné aussi. Il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, Bien qu'on a sûr. besoin d'apprendre euh, pour comprendre voilà comment on est fait, comment on fonctionne, etc. Donc voilà, c'est comme quand tu veux prendre des cours, tu veux comprendre le Coran ou étudier le Coran, tu vas prendre des cours de Coran. Et si tu veux comprendre ton Ton corps, corps. etc., bah, tu vas aller voir un professionnel de santé ou autre qui va t'expliquer un peu le fonctionnement. Donc, c'est un peu pareil. Mais vraiment, pour moi, la foi, elle va apporter un autre niveau de conscience sur le corps. Mm.
Et tu parles justement depuis tout à l'heure de conscientiser les choses, les émotions, de les comprendre, de s'écouter aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche les femmes de s'écouter? Parce que on le voit, celles qui arrivent totalement épuisées, qui font des burn-out, qui font des dépressions. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une femme de se poser, juste d'écouter son corps, son âme, sa tête? Ouais, ben en fait, je pense que la première des choses, c'est qu'elle sait pas faire. On Hmm, lui a pas appris. ouais. Ouais, on lui a pas appris à s'écouter. Et en plus de ça, du coup, elle est totalement déconnectée. Donc, du coup, ça rend... Elle se rend même pas compte finalement, je pense. Tu vois, qu'elle doit s'écouter. Et souvent, ça arrive bah, quand il y a vraiment un mal-être qui devient profond, où là, on se dit, il y a un truc qui va pas. Mhm. Tu vois, souvent, c'est dans ces moments-là où on prend conscience finalement qu'on a peut-être trop donné aux autres sans vraiment s'écouter soi-même. Mais c'est vraiment quand on va être débordé. Tu D'accord. vois, parce qu'on n'a pas appris finalement à s'écouter. Et, euh, on a appris à être dans le faire. Donc, il faut faire les choses. Et nos émotions aussi, il faut les balayer, on les met de côté. Ok, t'es fatigué, mais c'est pas grave. Allez, persévère. Allez, vas-y, 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 continue, continue. Alors, je suis pas en train de dire que on doit être de rester dans son confort, pas faire d'efforts, pas faire les causes, être passive. C'est pas du tout ce que je suis en train d'essayer d'envoyer comme message. Mais en fait, bien sûr que on doit agir, on doit faire les causes, on doit, voilà, parfois dépasser un peu, enfin sortir de sa zone de confort parce Bien que des fois, sûr, il faut, bien c'est sûr. important. Mais en fait, le faire tout en se respectant soi-même déjà, en respectant les limites et le cadre qu'Allah il nous a fixé, et en se détachant aussi du résultat beaucoup. Se détacher de ce résultat parce que finalement, il ne nous appartient pas. Tu vois, donc je pense que tout ça, c'est hyper important pour pouvoir, voilà, je pense que toutes ces choses-là font que les femmes elles vont avoir plus de mal à s'écouter, mais c'est aussi beaucoup parce qu'on ne nous a pas appris et qu'on a peut-être aussi vu nos mamans faire d'une certaine manière Mm. et qu'on reproduit aussi, Ouais, un peu comme ça. alhamdulillah, ma sœur. Je pense que tu as souligné de belles choses ici. Effectivement, il ne s'agit pas de s'allonger sur son lit et de trop s'écouter, comme on peut dire parfois, mais c'est Mm. effectivement juste écouter les signaux que notre corps nous envoie pour pouvoir en prendre soin. Tu le disais tout à l'heure, c'est une amana que Allah nous a confiée. Et en tant que tel, il faut lui donner son droit sur nous et il faut l'écouter. La première des choses, on le disait tout à l'heure, c'est l'éducation. Et ce que tu as dit là, c'est très important, on n'a pas appris. Je pense qu'il y a deux Mm. facteurs, effectivement. On n'a pas appris, d'une part, à s'écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il y a aussi le facteur de reproduction. Tu parlais de nos mamans. Et il y a eu quelque part ce modèle où on a vu nos mamans faire, 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 mais il n'y avait pas tellement d'être. Il y a eu cette part de passage à l'action, c'est-à-dire j'ai tout le temps quelque chose à faire. Moi, je voyais rarement ma maman, tu vois, pour exemple, se reposer. C'est pas une Mm. image que j'ai dans ma tête. Quand je pense à ma mère, je pense à ma mère qui revient du boulot, qui fait le ménage, qui fait à manger, qui va faire les courses, qui s'occupe de nous, etc. J'ai pas d'image où je vois ma maman qui se repose, qui prend un temps pour elle, même qui s'isole ou qui se pose pour lire un livre ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'effectivement, déjà, d'une part, il y a l'éducation, c'est apprendre à faire, et ensuite peut-être aussi apprendre à être. Qu'est-ce que tu, Ouais, je qu'est-ce que suis tu totalement penses? d'accord. Et même pour compléter un peu ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup vu nos mamans se reposer, mais on les a aussi surtout vues dire qu'elles sont fatiguées et continuer quand même à Hmm, faire. ouais, Tu vois? c'est vrai, Il y a aussi ce truc-là de se dire que, OK, c'est vrai qu'on ne les voyait pas forcément, mais on les voyait surtout un peu dans le dur, quoi. Tu la voyais fatiguée, mais elle faisait, c'est vrai. tu vois? Et elle Et elle disait allait dire, rien. je suis fatiguée, et elle faisait, et tu Ouais. voyais. Et c'est vraiment, tu vois, ce truc-là de se dire, en fait, c'est de voir, de dire, mais de ne pas écouter. Ouais, c'est vrai, parce que ça sort de ta bouche, effectivement, C'est ça, clairement, c'est verbalisé, je suis fatiguée, et pourtant tu pousses ton corps à c'est ça. continuer dans ta Ouais, fatigue au lieu de dire bah, peut-être que là je vais me reposer parce que effectivement je le dis moi-même, je suis fatiguée. c'est ça. Alors justement, quand le corps envoie ces signaux-là,
pourquoi ils sont ignorés et quels sont, j'ai envie de te demander, les signaux qu'il faut écouter tout de suite pour éviter d'arriver, comme tu le disais tout à l'heure, à un trop-plein où on se dit non, là vraiment, il y a un mal-être profond, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, je pense que ça commence d'abord par le fait que, comme on n'est pas de base à l'écoute, ben, on va même pas percevoir les signaux. Mm. Tu vois, on n'est même pas sur ça. C'est comme si, tu vois, on avait un peu plein de brouillard là. Il y avait les signaux, mais tu vois, il y a le petit, comment dire? La petite lumière dans le brouillard. Voilà, ouais, le petit clignotant, tu sais, qui s'allume. Mais tu vois pas parce qu'en fait, tu n'arrives même pas à percevoir tellement t'es pas sur ça, tellement toi, tu es que dans le faire, faire, faire. Donc, du coup, le signal, OK, j'ai mal à la tête parce que je suis fatiguée. OK, Doliprane. Mais Mm. en fait, tu es fatigué. Donc, le Doliprane, OK, il va te soulager sur le coup. Mais c'est pas ça qui va te faire que tu vas te reposer finalement, tu vois, et que Bien tu vas sûr. pouvoir recharger. Parce qu'en plus, il y a différents types de fatigue. Il y a la fatigue, OK, corporelle, mais il y a aussi la fatigue de la charge mentale, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça le truc. C'est que, en fait, même si les signaux, ils sont là, ben, on n'est pas en capacité finalement de les percevoir, tu vois. Parce on n'est pas du tout connecté sur ça, on est vraiment sur autre chose et nous, on est dans le faire, faire, faire. Et en fait, quand il y a quelque chose qui vient un peu nous ralentir, ben on va avoir tendance à vouloir vite l'éteindre, Ouais. tu vois, donc à gérer un peu le symptôme, mais sans essayer de comprendre finalement quelle est la cause de ce signal finalement. Donc du coup, on va continuer, forcer et du coup aggraver entre guillemets la situation, ce qui va faire que bah, le corps il va dire, OK, clignotant, elle comprend pas, bah, je vais sortir l'alarme. Avec le Là, on va mettre porte-voix. l'alarme. Voilà, le porte-voix, l'alarme et tout. Et là, elle va peut-être se rendre compte. Mm. Et des fois, il y en a des femmes qui, OK, au bout de l'alarme, elles s'en rendent compte, mais t'en as, même avec l'alarme, ça continue. Ouais, Jusqu'à ce que, bah, des fois, le corps, bah, lui, il dit, OK, bah, stop, moi, j'arrête tout la machine. c'est clair. Tu vois? Et là, il n'y a plus le choix, en fait. Tu vois, il n'y a plus le choix. Donc, ça peut se traduire aussi par de la maladie ou vraiment le corps qui ne suit plus, le burn-out, des choses comme ça, tu vois. Et des fois, je dis à certaines sœurs que finalement, quand elles sont dans le mal, et ben, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais elles sont aussi chanceuses, Ouais. tu vois. Parce que finalement, là, elles n'ont plus le choix que de On peut le regarder ce qui se passe. considérer un peu Ouais, comme un wake-up call. c'est ça. Parce que finalement, elles n'ont plus le choix. Là tu es obligé de ralentir, là. Là, tu es obligé de Mhm. ralentir et tu vas être obligé de retirer finalement ce brouillard, les mauvaises herbes, tout ce que tu veux, pour pouvoir finalement, là, cheminer finalement dans le bon sens. Parce que sinon, ça, tu sais que ça va revenir finalement. Et tu n'as pas envie de retourner dans cet état-là. C'est sûr. Alors, je sais que ce que je dis là, ça peut paraître un peu peut-être qu'il y a certaines sœurs qui sont en fait dans le mal actuellement et qui vont se dire elle est marrante, elle. On souffre et tout. Et, mais en fait, je pense que c'est un peu, par là, ce que je veux dire, c'est un peu ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Mhm. Tu vois, finalement, c'est aussi une chance, tu vois, du coup, bah, de faire différemment. C'est De se une dire, OK, leçon. voilà, une leçon à tirer, de se dire, OK, j'ai vu que le chemin que j'ai pris, finalement, il m'a mené à la catastrophe. Donc là, écoute, on va faire différemment, tu vois. Et je pense que c'est aussi une chance, du coup. Parce que tant qu'on est en vie et qu'on a la possibilité, finalement, de, de, bah, de cheminer et de faire différemment, bah, ça reste quand même une bonne chose. Bien sûr. Et il faut la saisir, cette chance. C'est Notre ça. prophète, alayhi salatu wassalam, disait justement, il y a deux choses dont les gens ne profitent pas, c'est le temps et la santé. Donc là, le signal d'alarme que tu mettais en action tout à l'heure avec le porte-voix, etc. C'est vrai que euh, il faut éviter d'en arriver là. Maintenant, Mm. c'est vrai que les journées passent tellement vite. On veut essayer d'être productif, on veut essayer de pouvoir tout faire, condenser dans finalement, c'est jamais 24 heures parce que t'es pas debout de midi à minuit. Donc c'est encore moins que ça. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent le soir à 21 heures à se dire, je viens tout juste de me poser, tu vois. Depuis Mm. 7 heures le matin, je suis là, je suis en mouvement, j'ai pas débranché ma pile, je viens tout juste de me poser. Donc, comme tu le disais, je pense qu'il faut beaucoup d'éducation là-dedans. Et est-ce qu'on ne parlerait pas aussi un peu juste de bienveillance, de rahma envers nous-mêmes? Parce que je pense que nous, les femmes, on est très dures envers nous-mêmes. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Tu vois, ce sentiment-là de... Et en fait, ça va un peu avec le fait de vouloir toujours faire, 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 de ne pas s'écouter, d'être dans la dureté avec soi-même. Mais c'est vrai que bah, quand on est très exigeant avec soi, qu'on est très... qu'on n'est pas vraiment du tout dans la rahma avec soi, bah finalement, on voit même pas l'intérêt d'être dans la douceur, etc. Mais on n'a pas le temps pour ça, tu vois. Mm, Nous, mm. on est dans le, il faut que ça avance, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. J'ai envie de te dire, on prend même pas le temps de se mettre de la crème correctement, quoi, tu vois. Parce que tellement on est dans le dur, dans le... Non, mais c'est ça, aucune rahma, on s'autorise rien. Et c'est ça qui est dommage, parce que finalement, ça va totalement à l'encontre de la féminité, tu vois. Ouais. C'est totalement à l'encontre de notre fitra, vraiment. Mais C'est pour ça complètement. que ça fonctionne pas. Complètement, parce que justement, on dit dans notre religion que dans le couple, en tout cas, la femme est une rahma et elle apporte sakina à son époux, mais il faudrait déjà qu'on le fasse peut-être un petit peu avec nous-mêmes, parce que je pense que bien s'occuper des autres, c'est déjà commencer par bien s'occuper de soi. Et ça, c'est, je pense, une notion qu'on a soit perdue, soit qu'on n'a jamais eue, ou en tout cas assez rarement. Donc, tu vois, prendre soin de soi, je pense que c'est le début des choses. Et tu l'as bien répété depuis le début, justement, de l'épisode. Il faut commencer, par apprendre à écouter son corps et ne pas attendre, le moment où tout s'écroule pour commencer à y songer. Euh, je voulais te demander, du coup, Fanta, pour une personne qui écouterait cet épisode et qui se dirait, tiens, je me reconnais dans tel ou tel état, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, un premier pas euh, pour tout simplement commencer à s'ouvrir à cette écoute de soi? Mais je pense que je commencerai d'abord par revenir à soi, revenir au calme, au silence, tout ce qui est en lien avec ça, la méditation, au dhikr, à la conscience, vraiment à la connaissance d'Allah aussi, parce que comme je t'ai mentionné aussi tout à l'heure, euh, le fait d'avoir du mal à s'écouter, c'est une chose, mais en fait, on ne peut pas entendre dans le bruit, dans l'agitation, dans le stress. On va pas être apte à pouvoir entendre, à pouvoir s'écouter finalement. C'est là où ça va être plus compliqué. Donc, je pense que, tu vois, lui, juste le fait de se poser une fois, même deux fois dans la journée et de se dire, OK, je prends 5 minutes ou je prends le temps de respirer, mais vraiment, vraiment de respirer, quoi, tu vois. Parce que même respirer, je pense qu'on a aussi du mal. Et de se poser la question de comment je me sens, comment je vais, comment va mon âme, comment va mon corps, est-ce que j'ai des signes qui montrent qu'il y a des choses peut-être qui vont pas, est-ce que j'ai des symptômes de quelque chose, est-ce que je me sens mal quelque part, est-ce que j'ai un peu mal au ventre, est-ce que, tu vois, vraiment juste de se demander en fait finalement comment ça va, Mhm. comment je me sens, comment je ressens en fait ce qui se passe au fond de moi, et pas le comment ça va, ouais ça va, qu'on a l'habitude de dire et de demander. C'est Question vraiment, en fait, rhétorique. c'est ça, comment je me sens. De prendre au moins un peu, franchement, même 5 minutes, même pas 5 minutes, mais 5 minutes dans une journée pour se demander à soi comment on se sent. Et c'est vrai que quand je partage ça avec des femmes, elles me regardent en mode, OK, What? what? Et je pense qu'elles se rendent compte qu'en fait, finalement, elles prennent même pas le temps de se demander comment elles se sentent. Bien sûr. Tu vois, à prendre soin des autres, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, elles font pas du tout preuve de rahma envers elles-mêmes. Et, euh, et tu vois, je me dis comment on peut aussi apporter de la rahma aux autres quand on n'en a pas pour soi. Ouais, C'est compliqué, tu vois, parce que s'occuper des autres, c'est une chose. Mais s'occuper des autres avec vraiment rahma, douceur, empathie, tu vois, être à l'écoute, etc., bah, c'est difficile quand on ne l'est pas déjà envers soi-même, bien sûr. tu vois. Donc, on va avoir plus de facilité, voilà, à être surchargé, à être un peu fatigué, à être plus susceptible, à plein de petites choses comme ça, Un peu tu énervé, vois. un peu Donc, irrité. voilà, exactement, parce que du coup, bah, finalement, on se remplit pas nous-mêmes, donc on est vide, on n'a plus vraiment de quoi donner, finalement, tu vois. Ouais. Et on est là à tirer sur des choses, alors que, bah, comme tu dis, c'est comme...
on est un peu vide, tu vois. Mais on est là à essayer de remplir les autres alors que nous, notre verre, il est déjà pratiquement vide et ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, j'aurais dit, ouais, revenir à soi, revenir au calme, revenir à Allah Azawajal, vraiment, et Mhm. prendre ces temps-là. Tu vois, on néglige beaucoup tout ce qui est méditation, zikr, etc. Mais je pense que c'est des temps d'ancrage spirituel qui sont hyper puissants parce qu'en fait, ça pousse à revenir vers soi et à entendre en fait finalement cette voix intérieure qui nous parle et qui nous dit au final ce qui va être, ce qui ne va pas. Donc vraiment, ouais, recommencer à conscientiser, mais d'abord revenir au calme. C'est pour moi la première des choses avant même de chercher à comprendre son corps, etc. Parce que des fois, le fait d'avoir l'information, ben, on n'arrive même pas à l'accueillir finalement, À à la traiter. l'intérioriser parce que, voilà, à la traiter parce que finalement, ben, on n'est pas apte à recevoir, tu Mhm. vois. Donc, moi, je pense que déjà, il faut, voilà, un peu ouvrir, s'ouvrir, voilà, pouvoir ouvrir son attention, son cœur sur soi, afin de pouvoir, voilà, emmagasiner ou enregistrer des choses après. C'est comme si on n'avait pas le bon décodeur. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Moi, c'est ce que j'ai remarqué parce que, comme je te disais, j'ai commencé vraiment par, bah, du coup, me former, comprendre le corps, etc. Mais c'est pas pour autant que j'étais hyper, euh, Attentive. attentif à ma personne, où je m'écoutais, où je prenais soin de moi. Ah non, j'avais Mhm. compris le fonctionnement de mon corps, j'avais compris plein de choses. Et effectivement, ça aide, mais j'étais quand même, tu vois, encore dans le faire, dans le Ouais. ils ont besoin de moi, dans le je dois, dans le, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que finalement, malgré les connaissances, ok, tu comprends, tu as compris, mais c'est pas forcément ça qui va faire que tu vas euh, vraiment ancrer ce que tu as reçu et le mettre en pratique. Tu vois, Oui, c'est un peu donc comme le le Coran savoir. finalement. Tu vois, tu vois, tu peux, enfin, même mémoriser le Coran en entier, mais parfois ou mémoriser plein de sourates, mais tu sais même pas ce qu'elles signifient, tu sais pas ce qu'elles veulent dire, tu n'arrives pas vraiment à le repositionner aussi dans ta vie quotidienne, Ouais. tu vois. T'as aucune Et vraiment, réflexion dessus, en fait. voilà, tu vois. Donc, ok, tu as plein de choses dans la tête, etc., mais tu les vis pas, quoi. Ouais, je comprends, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure un peu sur la théorie, quoi. Les connaissances, là, ça reste de la théorie, et t'en avais plein après justement être devenue infirmière, mais peut-être que justement derrière, t'avais pas la pratique de conscientiser, de t'écouter, et tout ça, tu l'as appris avec les années, hein. Ton expérience, elle se Ouais, fait avec ça, avec toutes les autres après-certifications que tu as obtenues autour de ça. Mais c'est vrai que ça me fait penser à une image, tu sais, dans l'avion, quand on te dit, quand les masses tombent, mettez d'abord le vôtre avant de mettre celui des autres. C'est l'image, je trouve, qui illustre bien cet épisode. Si on a un message à faire parvenir à nos sœurs, c'est bien de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de commencer par ce que tu as dit, c'est-à-dire faire de la place, du silence pouvoir écouter, parce que dans l'agitation et dans le bruit, effectivement, qu'est-ce qu'on peut entendre? Et puis, à partir de là aussi, revenir à l'essentiel. Et c'est là exactement, aussi euh, tout le cœur de ta pratique, c'est que effectivement, tu vas apprendre à déposer, à écouter, aussi à éduquer. Mais comme tu disais, le principal, c'est remettre Allah au centre de tout. exactement. Et c'est là, je pense qu'on va tendre vers les femmes apaisées, les femmes qui se comprennent. Parce que, effectivement, si tu sais pas comment ton corps il fonctionne, comment veux-tu lui donner ce dont il a besoin? Exactement, c'est exactement ça. Hmm. Tu as parfaitement bien résumé parce que c'est exactement ça. Quand tu connais pas ton corps, tu sais pas comment il fonctionne et que tu n'es même pas aussi apte à l'écouter, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait Ouais, de être en capacité aussi de l'écouter et de vouloir le faire, bah, comment tu veux répondre à ses besoins? C'est pas c'est possible. clair, c'est T'écoutes clair. pas, tu sais pas, tu peux pas faire. Et puis, bah, comme tu sais pas, finalement, tu mets un mouchoir dessus et tu fais comme C'est si ça. tu n'entendais pas, Ouais. jusqu'au jour où ça tape trop fort et que tu te retrouves justement en burn-out ou toutes ces choses-là, qu'Allah nous préserve de tout ça et qu'on Mm. fasse justement les causes pour pouvoir honorer cette amana qui nous a confiée
Amin, 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 et qu'on puisse trouver de l'aide, de l'éducation, des clés auprès des professionnels comme toi, justement, qui prennent la femme des moments où elle devient femme, en réalité, à la Mhm. puberté, pour C'est ça. pouvoir l'accompagner dans tous les cycles et toutes les étapes de sa vie. Euh, J'aimerais aussi que tu puisses nous toucher un mot sur le fait d'être accompagné, parce que tout ça, c'était des choses qui étaient un petit peu banalisées dans notre communauté. Alors, je me permets souvent de parler au nom de on, de nous, parce que je, je calque aussi un peu un modèle des enfants des années 80, la façon dont on a grandi. Et c'est vrai qu'il se recoupe souvent avec beaucoup de témoignages de sœurs. Et donc, on n'avait pas cet exemple, comme on l'a dit tout à l'heure avec nos mamans. Et au-delà de ça, on n'avait pas cet exemple d'aller consulter, d'aller demander de l'aide, d'aller voir ce qui ne va pas. Et donc, Mhm. pour les mamans qu'on est aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises un mot justement sur le fait d'aller consulter, d'aller demander de l'aide et d'apprendre tout simplement auprès de sachants. Mais en fait, tout ce qu'on a évoqué au-dessus, c'est vrai que je pense que ça demande un vrai travail d'introspection profond. Et en fait, se faire accompagner, ça permet aussi d'être guidé, tu vois, euh, d'avoir quelqu'un à côté qui va du coup nous guider, qui est, comme tu as dit, un sachant, Mhm. parce que tout est enfin, tout a une science finalement, tu Bien vois. sûr. Et alors, on est d'accord, bien évidemment, que c'est Allah qui facilite, que c'est Allah qui accorde une issue favorable, etc. Ça, on n'en doute pas. Mais il y a aussi des professionnels, des experts dans différents domaines et au sein de notre communauté et qui peuvent accompagner nos sœurs, nos frères ou dans vraiment, tu vois, dans une posture avec beaucoup de rahma, tu vois, de professionnalisme. Parce que comme je te disais, une chance, c'est une science et que quand tu n'as pas la science, bah, tu peux pas savoir des Improviser, choses improvisées, tu vois, enfin, quand tu as un problème de santé, tu vas voir un médecin, tu vas pas bien voir, sûr. je sais pas, moi, Un une boulangère qui va te dire, garagiste. oui, en fait, non, en fait, c'est pas possible. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où on peut peut-être aussi un peu avoir honte parce on a aussi, on parlait tout à l'heure d'un peu de ce que peut véhiculer un peu la société, c'est un peu l'individualisme, pardon, qui montre qu'en fait, on peut se débrouiller tout seul. Tu Mhm. vois, c'est un peu le ouais, mais non, mais t'inquiète, moi je peux faire tout seul, j'ai pas besoin des gens, je suis forte, ça c'est pas pour moi, c'est pour les faibles, etc. Donc on a aussi peut-être un peu parfois cette image-là du fait que de demander de l'aide fait de nous des personnes faibles, Ouais, tu vois. Alors que pour moi, ça fait de nous des personnes intelligentes, exactement. tu vois. Mm. Pour moi, c'est une preuve d'intelligence de pouvoir se dire, OK, là, ça va pas, là, j'ai besoin d'aide, je vais me rediriger vers une personne qui est en capacité de m'aider Bien sûr. et je vais y aller, en fait. Et pour moi, ça devient limite un devoir à partir du moment où on a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. On peut pas se dire, ah ben, je vais rester dans ça, ou oh, je vais attendre, ou oh, je vais patienter. Non, en fait, en tant que musulman, on est dans l'action aussi. Enfin, on agit. Comme je te disais tout à l'heure, on fait les causes. Bien sûr. Donc, Allah, il a donné des qualités, des dons, des capacités à d'autres. On est une communauté, on vit ensemble, on est une Mm. société, tu vois. Donc, chacun, il a sa capacité. Tu as besoin de pain, bah, lui, il a le savoir-faire. Tu vas voir le boulanger, tu as besoin de ça, etc. En fait, c'est comme ça qu'on vit. Et pour moi, voilà, pouvoir se dire que, OK, j'ai besoin d'aide, donc je vais aller solliciter une personne voilà, qui a les compétences. Comme je t'ai dit, pour moi, c'est une preuve d'intelligence finalement. Absolument. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu le disais, justement, j'avais presque deviné ce que tu allais dire. Tellement, tu vois, je suis en accord avec ce que tu dis. Mais ouais, là, l'individualisme dont fait preuve la société, je pense qu'il faut effectivement le gommer et revenir à ce terme de communauté. Tu vois, la Oumma, c'est pas juste un terme, c'est effectivement revenir à ce terme communautaire où on va justement s'entraider et chacun va chercher à bénéficier des compétences des autres. Et c'est ça que Amana veut proposer aujourd'hui en mettant à profit les compétences et les talents justement
des partenaires qui proposent leurs services aujourd'hui sur la plateforme dont tu fais partie. D'ailleurs, pour qu'on puisse identifier clairement, Fanta, tes services, est-ce que tu peux justement nous les nommer, expliquer à nos auditeurs, auditrices, ce que tu proposes? Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que, comme tu viens de le signifier, Amana, c'est vraiment un village, ouais, je dirais même un village, un écosystème, tu vois, qui permet aux musulmans vraiment de pouvoir se référer à des professionnels qui sont qualifiés et qui Mhm. respectent vraiment des valeurs communes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez vous, c'est vraiment voilà ce- ces valeurs communes, tu vois, euh, et le fait que au final on va aider les musulmans à s'élever dans différentes sphères de leur vie finalement, que ce soit de l'éducation, le bien-être, la santé, etc. Donc moi personnellement par rapport à ce que je peux proposer, ça va être différents euh, différents services. Donc, on va avoir tout ce qui va être lié à la compréhension du cycle féminin. Donc, voilà, ça va être un rendez-vous en one-to-one, ça comme ça, où voilà, on va parler du cycle de la femme, voilà, toujours avec une notion de spiritualité, parce que pour moi, c'est essentiel. Et voilà, apprendre à connaître son corps de femme et sa particularité qui est qu'on est cyclique. Donc, voilà pour le premier service, pour le résumer un peu. Il y a aussi la partie où je propose aussi un atelier puberté mère-fille, pareil, pour une maman et sa fille, si elles veulent participer. Donc là, on revient un peu avec ce que j'ai dit au début, c'est vraiment d'essayer de parler de la thématique de la puberté, de préparer nos filles euh, à être plus sereines, à avoir vraiment les informations nécessaires, à comprendre comment fonctionne leur corps et finalement à les préparer à tout ce qu'on est en train de dire là. Bien sûr. Euh, voilà, à comprendre leurs émotions, à s'écouter, à savoir qu'est-ce qu'est la fitra, comment, enfin, vraiment tout ça, un peu tout ça, et leur permettre de conscientiser déjà depuis le plus jeune âge. Parce que je pense que ça aussi, c'est la clé. Donc voilà, on va avoir ce type d'atelier-là. Et un dernier atelier aussi qui pourra se faire avec plusieurs femmes, Inch'Allah. Ce sera autour de tout ce qui est le fonctionnement, on va dire, de la libido et du désir féminin. Parce que ça aussi, c'est une thématique qui est assez taboue, mais qui fait pour moi partie intégrante de la santé de la femme. Parce que voilà, on a besoin de comprendre notre corps, on a besoin de comprendre comment marche l'intimité et de sortir un peu de tous ces standards ou de toutes ces choses qui nous un peu parasite, je Qui pense. ne nous correspondent pas Euh, vraiment. voilà, et qui parasite un peu la bonne vision qu'on devrait ou qu'on a finalement de l'intimité dans le couple. Mhm. Donc voilà ce que je propose aujourd'hui sur la plateforme d'Amana. Et vraiment, j'espère qu'Allah mettra beaucoup de baraka dans ce projet parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important pour notre communauté. Et voilà, j'espère que ça servira à beaucoup de femmes. Et je te remercie en tout cas pour cette belle initiative. Qu'Allah te récompense, toi et ton partenaire. Et voilà, Amin, ma vraiment, sœur. merci beaucoup. Barakallahu fiki. Inch'Allah, qu'effectivement, qu'Allah mette de la baraka dans notre projet, parce que tu vois, moi, je le prends comme un projet à part entière avec les partenaires qui y croient, qui s'y engagent et justement qui veulent que ce soit un khair pour notre umma, faire évoluer les choses, tirer justement les uns les autres vers le haut. Et c'est ça qui est beau. C'est vrai que là, la boucle, elle est bouclée parce qu'on parlait justement de comment comprendre, pardon, et comment réussir à écouter son corps. Tu disais que tout ça, c'était une question d'éducation, qu'il fallait savoir faire. Et là, avec justement tes services, tu vas pouvoir déjà, d'une part, le transmettre aux femmes et également commencer à donner les bonnes bases aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui se transforment. Et c'est ça qu'on cherche à faire aussi avec Amana, c'est construire et solidifier des bases saines pour les prochaines générations. On essaye, Inch'Allah, de venir mettre une petite pierre à l'édifice et apporter un petit changement positif par la grâce d'Allah, tous ensemble.
vraiment pour créer un écosystème, comme tu l'as dit, qui permettra à notre communauté de se développer au mieux en fonction de nos valeurs et de notre éthique. Alhamdulillah, je suis très contente de cet épisode. J'espère vraiment qu'il va aider certaines femmes à faire le premier pas et aider d'autres femmes qui ont déjà commencé à poursuivre. Ma sœur, je pense Inch'Allah. que, Inch'Allah, on est d'accord là-dessus. Si on s'est trompé sur quelque chose qu'on a dit, qu'Allah nous pardonne. Et si ne serait-ce qu'une petite chose qu'on a dite peut aider quelqu'un, tout ça vient d'Allah et on le glorifie pour tout ce qu'il nous apporte. Je voulais te laisser la parole peut-être pour un dernier mot. Euh, J'aimerais vous dire, ouais, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Amin. Ya Rabbil Alamin. C'est très fort et je pense qu'il faut toujours commencer par là, effectivement. Ouais. Moi, juste un petit dernier mot pour la fin. On est rentré dans le mois sacré de Dhul Hijjah et donc je voudrais souhaiter à toi, à tes proches, ta famille, à tous ceux qui nous écoutent, qu'Allah puisse ouvrir les portes de sa miséricorde pour nous pendant ces jours sacrés Mm. et qu'il puisse accepter de nous tous les actes d'adoration qu'on fera, Inch'Allah, pendant cette période. Encore une fois, qui nous a offert avec sa grande miséricorde sur nous. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ma sœur, Inch'Allah, que les auditeurs commencent à prendre rendez-vous avec toi dès que justement les rendez-vous seront ouverts. Et par la grâce d'Allah, si tout le monde se mobilise, on va réussir à lancer la plateforme officiellement assez rapidement. Je te remercie encore, Barakallahu fiki, pour ton temps, pour tes précieux Rafik. conseils, pardon, et pour ta sincérité, ma sœur. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah, parce que c'est pas le dernier podcast qu'on fera ensemble. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci à toi, Barakallahu fiki. Wa fiki barakallah, ma sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa À barakatuh. bientôt. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.